Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Dieu. Enfant esprit. Alléluia. Amen. Moi j'ai entendu ça dans mes oreilles. Enfant esprit. Alléluia. Ce ministère est un ministère d'information. Nous venons prendre l'information, alléluia, et nous traitons l'information. Amen. Amen. Vraiment ma prière, je suis en train de prier le Seigneur que personne ne dort. Alléluia. Amen. Enfant esprit. Alléluia. Amen. Et amen et Pierre. Amen. J'ai vu dans la Bible, il appelait les gens les serpents. Il a appelé les gens les chiens. J'ai vu aussi dans la Bible, on a dit dehors les chiens. J'ai vu aussi dans la Bible, il a appelé les gens vipères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Jésus, hein, dans le Nouveau Testament. Il y a, quand vous regardez Matthieu 12, 34, Matthieu 23, 33, Matthieu 15, 21, où il a appelé, même à cette femme-là. Alléluia. Amen. À cette femme-là qui avait son enfant malade. Il a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux... Ça veut dire qu'il y avait un chien qui s'est habillé de la chair humaine et qui s'est habillé le corps d'un homme. Alléluia. Amen. Aux chiens, aux animaux, on a droit à rien. Parce que même dans le royaume des cieux, on a dit dehors les chiens. On n'a pas place là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pour comprendre, nous devons repartir dans la Bible. Alléluia. Comprendre d'abord l'homme, comprendre le message. Qui est l'homme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre l'origine de l'homme. Quand nous parlons des enfants esprits, alléluia, Amen. ça va depuis les origines. Alors nous allons comprendre d'abord qu'est-ce que l'homme, quelle est son origine, il vient d'où. Alléluia. Amen. Genèse 1er, le verset 26. La personne qui a trouvé dans la salle aussi peut lire. Nous allons tous participer à l'enseignement. Alléluia. À l'information que le Saint-Esprit va nous donner. Amen. La Bible déclare dans Genèse 1er au verset 26. Je vis que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Dieu les bénit. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous nous arrêtons là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils décidèrent ensemble, alléluia, faisons l'homme, alléluia, à notre ressemblance, c'est-à-dire avec un corps, avec un esprit, avec une âme. Alléluia. Alléluia. Amen, Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auteur de l'homme, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le premier homme est sorti de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Après cet homme-là, Dieu n'a pas fabriqué un autre homme. Alléluia. Dieu a fabriqué un homme et une femme pour la continuité de cette race-là. Je vais aller doucement. Dieu a créé l'homme et la femme, alléluia, pour la continuité de cette espèce. Est-ce qu'on
on se comprend. Amen. Parce qu'à partir d'Adam et Ève, alléluia, Amen. c'est-à-dire la race que Dieu a fait devait continuer par ces deux hommes-là. C'est-à-dire, il a dit une femme et un homme. Alléluia. Cette espèce-là qui devait continuer la reproduction. Alléluia. Donc, les gens qui viendront, alléluia, Amen. après eux devaient avoir la nature d'Adam et Ève, pas une autre nature, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette espèce-là, la nature que Dieu a voulu là, c'est-à-dire selon sa ressemblance, alléluia, devait continuer par ces deux-là. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas le troisième, ni le quatrième. Qu'un homme et une femme. Amen. Amen. Dieu a dit un homme avec une femme pour continuer ce que moi j'ai commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen, hein? Pierre. Amen. Amen, hein? Amen. Quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, alléluia, Amen. il y a eu aussi beaucoup de choses. Il y a eu aussi le péché, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu le péché sur la terre. Amen. Alléluia. Il y a eu les maladies sur la terre. Alléluia. Autre parmi les maladies là, il y a eu les cas de stérilité. Alléluia. Alléluia. Il y a eu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que les hommes là faisaient? Amen. Alléluia. Les hommes là se retournaient vers Dieu pour leur accorder la grâce de la reproduction. Ils ne se retournaient pas vers autre chose. Alléluia. Parce qu'avant que l'homme ne puisse venir sur la terre, il y a des gens, il y a quelqu'un qu'on a précipité avec son armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller très très doucement. Alléluia. Amen. Un jour, notre patriarche Abraham, qui n'arrivait pas à continuer le travail là de reproduction avec sa femme Sarah, quel était son comportement? Alléluia. Amen. Il s'est retourné vers Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à attendre. Ils ont commencé à attendre. Ils ne se sont retournés ni à gauche ni à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ces deux-là, ils ne se sont retournés ni à gauche, ni à droite, ni aller chercher d'autres puissances. Alléluia. Amen. Mais il y avait des puissances sur la terre. Alléluia. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah, ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Il n'est pas parti chercher un enfant dans les eaux, ni sur la montagne, ni où. Alléluia. Alléluia. Et ils ont regardé à Dieu seulement. Ils ont attendu jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui attend fermement l'accomplissement de la promesse de Dieu sur son problème? Si tu es parmi ces personnes-là, acclame Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir que rien ne te perturbe. Vous avez vu notre ancêtre Siméon. Alléluia. Il avait sa prophétie qu'il devait voir le Messie. Alléluia. L'âge avançait. Il devenait vieux. Alléluia. Alléluia. La vue même commençait à baisser. Il a dit, moi je ne mourrai pas.
Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que j'ai vu le Messie. Amen. Amen. Alors vient Isaac à son tour. La stérilité aussi est rentrée. Alléluia. Amen. Isaac se souvient seulement que lui, c'est un enfant. Alléluia. Qui est venu au monde. Il y a un père qui a entendu la prophétie de Dieu, qui a imploré seulement Dieu. Isaac a commencé à implorer Dieu. Alléluia. Il a commencé à implorer Dieu. Il a commencé à implorer Dieu jusqu'à ce jour où la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Jacob et Esaü sont venus au monde. Ça, vous allez voir, je peux lire. Alléluia. Amen. Genèse 25, le verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes là en train de voir l'origine, c'est-à-dire l'origine des jardins d'Éden est en train de continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'origine de ces espèces-là, l'homme et la femme, est en train de continuer. Alléluia. Amen. Même dans les désobéissances, mais alléluia, l'origine est en train de continuer. Est-ce qu'on se fait comprendre jusque-là? Alléluia. Nous avons vu même le cas de Samuel. Alléluia. Samuel et sa maman Anne étaient stériles. Samuel est resté, Anne est restée là. Alléluia. Amen. En train de chercher Dieu pour lui donner l'enfant. Alléluia. C'est-à-dire, il a regardé ni à gauche ni à droite, mais il a regardé à qui? À la là où l'origine, là où ils sont venus. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'ils avaient peur de quelque chose. Aujourd'hui, l'homme n'a pas peur. Aujourd'hui, l'homme a oublié qu'avant que l'homme ne soit là sur la terre, on a précipité sur la terre. Alléluia. Amen. Une personne qui était là-bas au ciel, celui que nous appelons le diable Satan. Alléluia. Il était là-bas en tant qu'ange de lumière. Alléluia. C'est lui qui conduisait l'adoration. Alléluia. On l'a précipité, on dit qu'il est venu avec un tiers. S'il y avait par exemple des myriades et des myriades, donc lui il est venu avec une bonne partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu vide. Hein. J'aimerais rappeler à une personne ici, quand le diable est descendu, il n'est pas venu, quand il a été précipité, il n'est pas venu vide. Alléluia. Amen. Il est venu avec toute l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Parce qu'il était là, il était puissant. Amen. Amen. Il n'est pas venu aussi seul. Il est venu avec ses compagnons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont établis dans la précipitation. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont tombés dans les eaux, qui sont devenus les esprits des eaux. Il y en a qui sont tombés dans les forêts, qui sont devenus les esprits des forêts. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, alléluia, tu te demandes, mais les démons là, ils viennent d'où? Ce sont les anges déchus. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Amen. Qu'est-ce que je dis? Qui se sont rebellés là-bas. Et on les a dit, bon, allez-y. Apocalypse 12, 12. S'il y a quelqu'un qui peut lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Arrête là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je suis en train de mettre les bases. Pour que tu puisses comprendre. Je t'ai montré d'où vient l'homme. Alléluia. Amen. Je t'ai montré aussi, avant que l'homme ne vienne sur la terre, on avait précipité quelqu'un.
il est descendu avec ses compagnons. Alléluia. Amen. Voilà ce soir, il y en a qui se sont établis sur les eaux. Ce que nous appelons les sirènes, les esprits mauvais. Alléluia. Amen. Il y en a qui se sont établis sur les montagnes. Il y en a qui se sont établis dans les forêts. Il y en a qui se sont établis, c'est-à-dire, ils ont la capacité de prendre n'importe quelle forme. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais te dire aussi, alléluia, ceux qui sont restés au ciel là, les anges là, ils ont aussi la capacité de prendre la forme humaine. La preuve en est, alléluia, quand ils ont pris la forme humaine, Abraham a parlé avec eux. Ils étaient en mission. Donc Dieu pouvait les envoyer en mission, ils prennent n'importe quelle forme, alléluia, ils ont pris la forme humaine, ils sont descendus, ils sont partis chez Abraham, ils lui ont donné Isaac, alléluia. Ils ont mangé avec eux, ils ont dit nous sommes en mission pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont quoi? Les anges. Qui avait pris quoi? Notre nature humaine. Pour aller accomplir une. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il s'est passé quelque chose dans la Bible. Nous allons prendre Genèse 6. Là où nous allons voir d'où viennent les enfants esprits. Alléluia. J'ai posé 3 ou 4 bases pour que tu puisses comprendre. Alléluia. Genèse 6, le verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. 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 Il y a là-bas 2 espèces. Nous sommes en train de monter. Alléluia. Il y a les fils de Dieu et les filles des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, si tu es là, dis Amen, Amen, Amen 3 fois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La sœur, lis-nous le verset 2 lentement, comme au CP. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi cette différence? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait une différence. Les filles, alléluia, des hommes, c'est-à-dire c'est toi et moi. Alléluia. Ceux qui sont descendus du ciel, là, les fils de Dieu, là, c'était des anges déchus. Alléluia. Ils ont commencé à se multiplier. Ce n'est plus l'espèce première. Alléluia. Ils ont commencé à fabriquer autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, nous pouvons bien comprendre ces remarques. Prenons Genèse 6, commence au 1er jusqu'au 7. Vous aussi, vous prenez vos Bibles. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Genèse 6 au S'il vous plaît, prenez vos Bibles. Genèse 6, du 1er verset au 7e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alléluia. Vous voyez la différence? Est-ce qu'il y a une personne qui voit la différence? Les fils de Dieu et les filles des... Nous continuons. Verset 3. Alors l'Éternel dit,
mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, et qu'elles leur eurent... Alléluia. Amen. Cette espèce-là, comment on les appelle? Non, dis bien. Les géants. C'est-à-dire, il y avait une deuxième espèce qui était maintenant sur la terre. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Vas-y, sœur. Et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me repens de les avoir faits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette espèce-là, l'esprit et l'homme, alléluia. Même si ça a donné des hommes, alléluia, cette espèce-là ne devait pas exister. Leur place, c'est la destruction. C'est pas l'espèce que Dieu a dit, créons à mon image, à notre image et à notre ressemblance. Dieu a dit, alléluia, les hommes s'accouplent avec les hommes. Alléluia. Ceux qu'on appelait les fils de Dieu, ce sont des esprits. Ils ont commencé à faire quoi? Des enfants. Les enfants-là n'ont pas la nature que toi et moi on a. Ces enfants-là, on les appelait quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Qui est géant ici? Même Dieu lui-même les appelle. Alors Dieu, vu que cette espèce-là devait être éradiquée de la surface de la terre, la place d'un géant, la place d'un enfant esprit, alléluia. Amen. Tu ne dois pas exister si je suis esprit, alléluia. Ma place c'est à la destruction. Parce qu'on n'est pas l'espèce que Dieu a créée, que Dieu a voulu. On n'est pas la volonté de Dieu si on est né d'un esprit avec un homme. Que Dieu nous ouvre l'entendement pour comprendre. Amen. Vous savez, Dieu a dit, ça là, ça ne doit pas exister. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Il a dit, non, 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 je me répands. C'était maintenant d'autres molécules. Est-ce que je parle à une personne? C'était maintenant une autre espèce. Dieu a dit, c'est les géants, c'est les dangereux. Alléluia. Amen. On dit, c'est ce que les géants. Parmi les géants, la Bible a cité un Nemrod. C'était des guerriers, des sanguinaires. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. C'est un mélange. Ils ne devaient pas exister. Leur place, Dieu a dit, moi je veux détruire. Dieu n'a pas détruit là parce qu'un homme a volé, parce que l'homme a mangé le fruit interdit. Non. Même quand Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, alléluia, amen, Dieu a puni, mais ils ont continué à vivre. Mais pour le mélange des esprits et un homme, Dieu a dit c'est la destruction. C'est pas mon origine ça. Pitié, pitié, pitié. Seigneur Jésus, pitié. Alléluia. Amen. J'ai dit Seigneur, c'est quoi cette histoire? Il dit, s'il y a ce mélange-là, tu n'as pas la place au ciel. Alléluia. Amen. Parce que c'est un mélange que moi je n'ai pas créé. C'est une autre origine. Notre origine, c'est l'image
et la ressemblance de Dieu. Pas l'image d'un homme plus un esprit. Comme une boule d'ambiance. Vous connaissez les boules d'ambiance? Tu n'es ni beignet ni gâteau. Vous connaissez les boules d'ambiance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, nous, Dieu il dit, non, c'est dangereux. Il a envoyé, il n'a pas détruit la terre. Vous voyez même le péché, on voit aujourd'hui le péché le plus grave, c'est quand ils ont mangé le fruit interdit. C'est en ce moment-là, alléluia, Amen. que Dieu devait envoyer le déluge. Mais il n'a pas fait pour ça. Alléluia. Amen. Mais pour ce mélange-là, lis bien. Dieu s'est répandu. Il dit, mais ça, c'est quelle espèce qui arrive sur la... Lui-même, il les appelle les géants. Il dit, pour cette espèce-là, il faut qu'il soit éradiqué de la surface de la terre. D'où le déluge est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits là qui ont commencé à connaître, alléluia. Amen. Les fils des hommes, les filles des hommes, alléluia. Alléluia. Amen. Ce ne sont que les anges déchus. Ceux qu'on a chassés là-bas à cause de la rébellion, ils sont venus sur la terre, ils ont commencé à ensainter. Alléluia. Amen. Il n'a fait plus notre nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si cette chose-là a fait tellement mal à Dieu, Dieu a dit non, je vais les éradiquer. Alléluia. Amen. Dieu a éradiqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a éradiqué l'homme. Alléluia. Amen. Mais les hommes qui sont sortis pour continuer, alléluia, Amen. la multiplication, alléluia, Amen. s'est mis à aller chercher ces esprits-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que tout à l'heure, je vous ai dit, les esprits, ils sont capables de prendre les natures. Parce que quand ils sont venus, on va voir, si vous allez lire à la maison, Genèse 18 et 11, comment les anges qui sont des esprits, ils ont pris la nature. Vous voyez même quand tu dors, tu n'as pas vu quelqu'un. Mais tu vois, c'est-à-dire, tu n'as rien seulement, tu te retrouves comme ça, hey, tu es en train de jouir. Il y a un esprit qui est venu, qui a pris compte que tu ne vois pas. C'est ce que nous appelons les femmes de nuit. Et quand l'homme il dit, non, il y a pollution nocturne. Pollution nocturne parce qu'il y a un esprit qui est venu s'accoupler avec toi. Là, on dit aujourd'hui les femmes de nuit, les maris de nuit. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alors les anges déchus, il y en a qui étaient dans les eaux. Qu'est-ce qui se passe à notre époque maintenant? Vous voyez quelqu'un, alléluia, Amen. qui n'accouche pas, qui a des problèmes de stérilité, alléluia. Amen. Chez moi, dans mon pays, on lui dit, hein, bon, va dans les eaux, tu vas voir là où ça tourne là, tu prends l'eau là, tu commences à boire cette eau-là, alléluia. Amen. Tu vas tomber enceinte. Tu vas connaître ton mari, tu vas tomber enceinte. Alléluia. Et la personne aussi va, il prend de l'eau, il boit cette eau-là, il s'accouple avec son mari, il tombe aussi enceinte. Mais avant tu t'accouples avec ton mari, tu n'es pas tombé enceinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après avoir bu l'eau, tu t'es accouplé avec ton mari et tu es tombé enceinte. Tu as accouché quoi? C'est là où tu es parti chercher l'origine là. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai dit même, surtout dans les zones des îles, il y a plein d'esprits des eaux. Tu ne sais pas à qui tu t'es marié. Est-ce que celui-là il sort des eaux? Est-ce que c'est un esprit? Alléluia. Tu vois seulement une femme au bord de la mer comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu crois que c'est une femme? Or qu'au fond, c'est parmi les gens qui ont été précipités, qui a pris la chair humaine. Alléluia. Tu as pris comme femme, tu as amené chez toi. Tu as commencé à faire les enfants des générations et des générations.
Vous savez, ma grand-mère, hein, non, mon arrière-grand-mère, elle faisait des fétiches. Elle faisait des fétiches. Ces fétiches-là, c'est dans toute la République du Congo. Ça change seulement les noms. Au sud, on appelle ça Oumba. Chez les Bateke, on appelle ça Ouma. Au nord, là-bas, on appelle ça Liloki. Alléluia, mais c'est un fétiche. Qu'est-ce qu'on fait de ce fétiche-là? Une femme vient qui n'accouche pas, vous lui donnez par exemple 7 graines. Elle mange, elle mange, elle mange. Alléluia. Amen. 7 graines, elle mange. Après, elle va tomber enceinte. Mon arrière-grand-mère faisait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle faisait ça. Et puis les gens aussi tombaient enceintes. Ça, c'est quel enfant? Tous les enfants, des enfants des esprits sont rentrés parmi nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Amen. Mon frère aîné, je disais ça à la quarantaine, mon frère aîné, sa femme est devenue stérile. Non, sa femme n'a jamais eu d'enfant. Alléluia. Amen. Ils sont restés 10 ans de stérilité. Alléluia. Amen. Elle est sage-femme. Un jour, ils sont partis voir un féticheur. Là, j'ai commencé à avancer. Ils ont vu ce féticheur. Le féticheur a dit, vous achetez un réchaud à pétrole, vous mettez la marmite, cette réchaud-là avec l'eau et le fétiche, ça va bouillir là pendant 9 mois. Donc on met que les sorciers, on change le pétrole, on change, on met l'eau, on fait Alléluia. Amen. Et un jour, elle est venue, elle est tombée enceinte. Est-ce que c'est un enfant normal? C'est un enfant qui a été tiré de cette marmite-là. Aujourd'hui, cet enfant-là a 36 ans. C'est une fille. Ni copain, ni quoi. Elle est seule, elle est mince, elle est courte comme ça. Là. Tu viens d'où? Alléluia. Amen. Tu viens d'où? Moi, je suis curieux. Tu vois beaucoup. Alléluia. Elle dit, maman, aujourd'hui, je me suis vue, maman. Ici, là, c'est moi. J'ai vu ma tête. J'ai eu une queue, une grosse queue. C'est quelle queue? Tu as été tiré des os. Allez, moi je suis curé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh maman, je me suis... Alors, un jour j'ai vu sur le mur. J'ai vu la face d'une personne. J'ai vu le corps. C'est un serpent. Alléluia. C'était dans le sommeil. J'étais là hébété. J'ai vu aussi, alléluia, Amen. le corps, la face ici, alléluia, amen. Une personne. Le corps là-bas, c'est le crocodile. Vous allez me dire, c'est quel enfant ça? Et toutes ces choses-là vivent avec nous. On donne quel enfant? On donne quelle espèce? On donne quelle nature? C'est là où viennent les enfants esprits. Alléluia. Amen. Les enfants qu'on va chercher dans les vaudous. Les enfants qu'on va chercher dans les fétiches. Alléluia. Amen. Tu viens d'où? Je viens d'où? Ma mère vient d'où? C'est depuis l'origine. Alléluia. Amen. Cette femme-là était en train de pleurer. Cette femme-là était en train de pleurer. Cette femme-là était en train de pleurer. Seigneur, mon enfant est malade. Seigneur, mon enfant est malade. Alléluia. Amen. On voit comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, cet enfant était malade. Cet enfant tombait. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit, non, on ne donne pas la nourriture des enfants à qui? De chefs viennent d'où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme a vu, mais je n'ai pas les pattes. Je n'ai pas une queue. Alléluia. Amen. Mais on m'appelait chien. Alléluia. Mais tu es effectivement un chien. Alléluia. Amen. On a dit ces gens-là, ils prennent, alléluia, même les corps. Même les... Aujourd'hui, nous parlons des totems. Alléluia. C'est les corps qu'ils ont pris.
C'est depuis les origines. Qui suis-je? Je viens d'où? Même Jésus, alléluia, nous allons lire. Nous allons lire Matthieu 12, 34. Nous lisons Matthieu 12, 34, au nom de Jésus. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Race de vipères. Matthieu 23, 33. C'est-à-dire c'est une autre race. Alléluia. C'est une autre race. Matthieu 23, 33. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Amen. Amen. Matthieu 15, 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La finalité, Dieu appela cette femme-là qui? On ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Alléluia. Amen. Je viens d'où? C'est là le problème. Est-ce que Jésus est un enfant comme tous les enfants? Dieu nous a donné les caractéristiques. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a besoin des enfants? Alléluia. Là nous rentrons dans la profondeur de la délivrance. Tu dois connaître ton origine. Est-ce qu'on t'a cherché chez un féticheur? Qu'est-ce que les parents ont invoqué? Nous avons vu dans la Bible, Abraham, quand il est rentré dans le problème de la stérilité, il a fait quoi? Il a imploré Dieu. Isaac est venu. Isaac, quand il a vu que moi je suis dans la stérilité, il a fait quoi? Moi-même, je suis un enfant qui est venu parce qu'on a imploré Dieu. Isaac a fait quoi? Alléluia. Il a imploré Dieu pour ses enfants. Il n'est parti ni à gauche ni à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu es venu au monde par quelle puissance? Par quelle... On a invoqué quel Dieu? Là, c'est ton origine. C'est là où tu viens. Toute la nuit, quand tu dors, tu es dans la forêt. C'est ton origine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui sont venus au monde après les sacrifices au bord de la mer. Après les sacrifices au bord des eaux. Alléluia. Amen. Et ta grossesse est venue. Alléluia. C'est là l'origine des enfants esprits. Ce sont les géants. Notre place, c'est la destruction. Si nous sortons de ces choses-là. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu dors, qu'est-ce que tu vois? Il y a plein d'enfants esprits qui sont en train de sortir, qui sont en train de continuer aussi cette espèce-là qui n'est pas la nature de Dieu. Alléluia, tu touches ici, ça ne va pas, tu touches là, ça ne va pas, tu pries comme si tu ne priais pas. Alléluia. Amen. Je connais une personne. Alléluia. Amen. Sa maman avait eu un enfant. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, il ne m'a pas dit. Alléluia. Après, sa maman s'est retrouvée avec son père. Alléluia. Ils sont restés longtemps. L'enfant ne venait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis consulter les eaux. Alors lui, après des cérémonies dans les eaux, lui il est venu au monde. Alléluia.
Il est venu au monde, il a commencé à grandir, il avait du succès, il avait de l'argent, il montait comme, on ne sait pas, comme l'éclair. Alléluia. Il a eu de l'argent très jeune, le travail très jeune, il a monté, il est devenu, il avait beaucoup d'argent. Alléluia. Après, sa vie a commencé à changer. Alléluia. Amen. Il a commencé à être bloqué. Et il a commencé à tomber malade. Alléluia. Amen. Moi, je lui ai dit, va au combat spirituel. Tu seras guéri. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur m'a parlé des enfants esprits, je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, va au combat. Va à Mont-Carmel. Il y a des problèmes. Parce que d'où tu as été tiré, ce n'est pas la nature de Dieu. Même si tu cries, Dieu ne va pas t'écouter. Il faut d'abord, c'est-à-dire renoncer. La bonne nouvelle, tu es capable de renoncer à cet esprit et de revenir normal. Amen. Amen. J'ai vu un papa comme ça chez nous. Le papa avait un bon poste. On l'a enlevé au travail. Alléluia. Il a commencé à dire au Seigneur, mais qui suis-je? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Pourquoi c'est pour un homme intelligent? Alléluia. Un jour, il s'est vu avec les cornes sur la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a chassé cet esprit-là, cette bête-là, alléluia, il est devenu normal. Aujourd'hui, c'est un millionnaire. Quelle est mon origine? Je viens d'où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants esprit, alléluia. C'est-à-dire tout ce que tu vas toucher, c'est la destruction. Tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Amen. Il y a les enfants esprits partout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais donner, c'est-à-dire rapidement, les caractéristiques. Je vous ai dit, moi je suis venu introduire. Je suis venu mettre à la base. Alléluia. Amen. La personne qui a vécu ces choses, c'est papa, il va développer ça demain en 2 fois. Le matin et l'après-midi. Alléluia. Les caractéristiques des enfants esprits. Alléluia. Le cœur dur. Parce que ce n'est pas une personne. Un enfant esprit n'est pas une personne, c'est un esprit impur. Alléluia. Vous avez tout à l'heure, papa, quand il était en train de m'expliquer, il a dit, tu as vu Jésus? Alléluia. Lorsque j'ai venu dire à Joseph, ne crains pas. L'enfant qui vient, il ne vient pas à la puissance du Saint-Esprit. Alors, un enfant esprit vient par quelle puissance? D'un esprit impur. Des origines. Vous avez vu Jésus, tout ce qu'il a fait, comme il vient d'un esprit saint, il va accomplir des choses saintes, des choses bien. Maintenant, quelqu'un qui vient des esprits de la rébellion, il va accomplir quelle œuvre? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quelqu'un qu'on a chassé de la face de Dieu. Quand on a chassé de la cour de Dieu, il est descendu avec la rébellion. Il descend ici, il prend la chair humaine. Alors il met les choses, alléluia. Il commence à faire la famille. C'est quelle nature? Tu vas accomplir que la rébellion. Tu vas accomplir que le mal. Parce que ton origine, alléluia. Jésus est venu, alléluia, sous la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus a accompli? Que des choses bien. Alléluia. Que des choses bien. Amen. Que des choses bien. Parce que quand nous venons là, selon nos origines, on a des missions à accomplir. Alléluia. Ceux qui viennent de l'Esprit de Dieu accompliront les choses de Dieu. Ceux qui viennent des esprits impurs accompliront les choses d'où ils sont tirés. Je pensais qu'une personne allait dire pitié. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui va fabriquer,
des gaz qui vont tuer des milliers et tu dors, tu te réveilles. Est-ce que ça c'est le cœur que nous avons? Non. Alléluia. Alléluia. Regardez, quelqu'un va faire la bombe, il sait qu'ici, là, il y a les chefs de famille, les enfants comptent sur eux, il y a, alléluia, il met la bombe au stade, des milliers de personnes meurent, il est calme, il est tranquille. Vous croyez que ça c'est la nature de Dieu? Ceux qui viennent des esprits ont le cœur dur, ils n'ont pitié de... C'est-à-dire, si tu te trouves avec un motif, avec un problème, alléluia, là-bas le pardon n'existe pas. Parce que l'origine ne connaît pas le pardon. On pardonne si on a l'ADN de Dieu. Sinon, on ne pardonne pas. Le cœur dur, la colère, tout le monde a des problèmes. Celui-ci, non, celui-ci il est mauvais, celui-ci il est mauvais, celui-ci il est mauvais. Maintenant, toi tu es qui, esprit? La conclusion est là. Alléluia. Amen. Tout le monde est mauvais. Ceux qui doivent devenir fous. On parle des esprits ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde est mauvais. Alléluia. Alléluia. Tout le monde est mauvais. J'étais en train de dire à papa, bon, laisse-moi les histoires de la Suisse là. Tous les missionnaires sont mauvais. Vous êtes des enfants esprits. Parce que vous ne savez pas voir les bonnes choses. Tout le monde qui passe c'est des mauvais. Ça, c'est les esprits. Ils ne savent pas, ils n'ont pas de sentiments. Un esprit n'a pas de sentiments. Quand il te trouve avec Alléluia, Amen. Je ne peux pas pardonner. Toi et moi, c'est au cimetière. Au cimetière, on se parle. Hein? Toi et moi au ciel, tu ne vas pas rentrer. Il faut que l'esprit tombe. Alléluia. Les enfants esprits, alléluia, sont insatisfaits. On dit quoi? Le bon français, on dit quoi? Insatisfaction, hein? C'est ça, hein? Ça, c'est les enfants esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, en eux, il n'y a que la destruction. C'est-à-dire, s'il détruit, son cœur fait... Alléluia. Amen. La destruction et l'autodestruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autodestruction et la destruction tout autour. Manque de pardon. Une méchanceté qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Je peux. C'est-à-dire, tu ordonnes quand tu tues les gens. Alléluia. Tu es calme. Tu ordonnes quand tu détruis les gens. Ton cœur aussi, tu dors. Tu manges aussi la semoule. Tu dors, tu te réveilles. Est-ce que ça, c'est un cœur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant esprit, il a une colère incroyable. Colère contre tout le monde, colère contre lui-même. Parce qu'il n'y a pas de paix. Un enfant esprit ne peut pas avoir la paix. Alléluia. Parce qu'en toi, il n'y a pas la sémence de la paix. Alléluia. Amen. Et quand on est enfant esprit, on est dans la haute sorcellerie extrême. Alléluia. Que ça soit inconscient, que ça soit conscient, c'est une forte sorcellerie. Alléluia. Et c'est la malédiction être un enfant esprit. Dieu dit, ils sont voués à la destruction. Ils ne doivent pas exister sur la surface de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant esprit est indifférent. C'est-à-dire, sans sentiment, le malheur de l'autre, ça le regarde. Alléluia. Quand l'autre est dans la souffrance, son cœur est bien. Il dit, en tout cas, il avait cherché, il a trouvé. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un enfant esprit qui est dans la joie quand les autres sont en train de se plaindre, qui n'a même pas de remords. Quand les autres sont en train de souffrir,
La vengeance extrême. Tu m'as fait ça. Je te dis alléluia. Mais moi, jusqu'à ce que je vais rendre la monnaie. Ça, c'est un enfant esprit. Ce sont les géants. Alléluia. Amen. C'est un géant. Alléluia. La place des géants, c'est le déluge. Le déluge en tout et pour tout. La place des géants, c'est à la destruction. Alléluia. Dans cette retraite, tu dois être seulement juste. Il n'y a pas un nom, j'attends la révélation. Non, la révélation, c'est ce que je suis en train de donner. La révélation, c'est papa va donner demain, le matin et le soir. Alléluia. Amen. La révélation, c'est ce que tu vois. La révélation, c'est toi-même. Sois seulement juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La révélation, c'est être seulement juste avec soi-même. On a donné les caractéristiques. Alléluia. Alléluia. Un amen est bien. Amen. David est un enfant esprit. Alléluia. Il peut monter, devenir grand. Mais la manière dont il va repartir à la case départ, c'est lui-même qui sait. Les bénédictions donnent de si. Seulement, quand nous étions. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que... Si je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu introduire. Alléluia. Amen. Je suis venu introduire. Je t'ai donné les bases pour te situer. Je t'ai donné les bases pour essayer de comprendre qui tu es. Alléluia. Amen. Depuis que nous sommes ici, on connaît les révélations. Alléluia. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Moi, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas, j'ai parlé pendant peut-être 1h30. J'ai beaucoup parlé pour l'introduction. Alléluia. Amen. Chacun de nous a compris, chacun de nous s'est placé quelque part. Sauf si tu ne veux pas te placer. Ici, la bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Parmi les œuvres des ténèbres, c'est l'existence des esprits. Amen. Jésus-Christ est venu pour détruire ça. Alors nous sommes ici, le ministère chrétien du combat spirituel, c'est l'hôpital des choses des ténèbres. C'est l'hôpital de la sorcellerie. Alléluia. Quand tu te lèves, tu reconnais, quand je vois moi, Madame Boleko, quand je vois ma mère, alléluia, sa grand-mère donnait les enfants aux gens. Sa grand-mère trouvait les enfants où? Alors, donc son grand-père, le mari de sa grand-mère, vous savez comment il s'appelait? Alléluia. Amen. Il s'appelait, je ne sais pas comment je vais traduire ça, de Téké en français. L'orgueil du fleuve. Une personne qui s'appelle l'orgueil du fleuve. L'orgueil du fleuve, c'est qui? La sirène. C'est la sirène. Alors aujourd'hui, là, Dieu a donné le message. J'ai dit, ça commence d'abord par moi-même. Ça veut dire que Dieu a besoin que je sois une personne normale à 100%. Moi, je ne cache pas la sorcellerie comme toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai fait mon jeûne au sérieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi, pendant cette retraite, je veux bien pleurer. Alléluia. Elle avait le bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je vous raconte les choses des enfants esprits, alléluia. Tu dois avoir la compassion pour toi-même. Moi, je dois avoir la compassion pour moi. Les enfants esprits, alléluia. Il s'auto-détruit lui-même, alléluia, et détruit l'entourage. Que Dieu bénisse sa parole.
Si toi tu es concerné, tu n'as pas de problème. Moi je vous enseigne, j'ai parlé de mes origines. C'est-à-dire ces choses-là, c'est les origines. Dieu a dit, race des vipères. Comment vous allez fuir la géhenne? C'est seulement dans la repentance. Reconnaître, Seigneur, regarde mes ancêtres d'où nous venons. Alléluia. Alléluia. Quand je regarde même du côté de mon mari, c'est la catastrophe. Les gens là qu'on a détruits, pourquoi? Parce qu'ils se sont accouplés avec les... Alors, si tu as dit que toi tu es 100% bien, maintenant tu t'accouples avec un homme esprit, tu deviens quoi? Alléluia. Amen. Comment toi tu te vois avec la queue d'un poisson? Alléluia. Amen. Comment est-ce que dans ton sommeil tu parles avec les chiens, le chien parle, toi tu parles, tu écoutes? Alléluia. Un jour j'étais en train de... La tension là que je vous dis là. Je venais d'accoucher Daniel. J'ai eu même Daniel par césarienne à cause de la tension. Alléluia. Amen. Je faisais la tension terrible. Amen. Amen. Un jour j'ai dit, Seigneur, montre-moi pourquoi je fais la tension. Alléluia. J'ai vu derrière moi. Les chiens ont en train de me poursuivre. Donc toute la nuit, moi je ne fais que courir. Alléluia. Maintenant je me retourne comme ça, j'ai dit aux chiens là, mais pourquoi vous me suivez? Les chiens ont commencé à me parler. Alléluia. Comment j'ai écouté le langage des chiens? Lève-toi, nous allons prier. Si toi, Jésus, tu es sain, 100% mouton, 100% personne, avec la bonne race, c'est bien, clame le Seigneur. Tu es béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, mon arrière-grand-mère donnait les enfants aux gens. Il trouvait... Peut-être qu'il a donné même ma mère à sa fille. C'est ça l'origine de la sorcellerie. Jésus-Christ, c'est comme les origines étaient bien. Il venait d'un esprit bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain, tu vas écouter les choses des enfants esprits. Commence d'abord à dire merci pour la grande information que tu as reçue. Oh Seigneur, je veux te dire merci. Aujourd'hui, il n'y a pas à attendre 3 jours à sec. Tu as déjà l'information. Tu sais qui tu es. Si cette parole t'a touché, si cette parole tu te retrouves, tu n'as honte de personne, fais un pas. Viens vers le podium, commence à dire au Seigneur, Seigneur, je viens des choses puissantes, viens pour toi. Tu n'as pas de problème, nous sommes ici pour sauver nos générations. Nous sommes ici pour sauver nos familles. Nous sommes ici pour sauver tout ce qui est à nous. Regarde seulement le comportement. Regarde seulement le caractère. Je viens d'où? Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Regarde-moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis ici pour sauver ma famille. Je suis ici pour sauver ma vie. Pour sauver un peu les restes des jours qui restent sur terre. Pour moi, là, j'aimerais quand même vivre heureuse. J'aimerais sourire. J'aimerais être dans la joie. Nous sommes là pour sauver nos vies, pour sauver nos enfants. Seigneur, aie pitié de moi. Jésus, je viens des eaux, je viens des montagnes. Seigneur, aie pitié de moi.
prier pour toi. C'est toi-même qui dois crier à Dieu. Personne ne va te pousser à prier, mais c'est toi-même qui vas crier à Dieu. Tu connais ton état, je connais mon état, moi je sais d'où je viens. Nous avons vu. Pleurer pour toi-même. Parce que Dieu dit, les géants, les enfants esprits, eux c'est la destruction, ils n'ont pas autre chose. Sinon la destruction, tu touches l'argent, l'argent est détruit. Tu touches le travail est détruit. La santé est détruite, le mariage est détruit. Tout détruit sur ton chemin. Tout est voué déjà à la destruction. C'est la conscience de la personne qui va parler. C'est la conscience de la personne qui va parler. C'est la conscience de la personne devant Dieu. C'est toi qui vas arrêter cet esprit-là. Le règne de cet esprit-là dans ta famille. Alléluia. 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 Aujourd'hui là, quand quelqu'un a sur le cœur d'un esprit, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de voir que c'est mauvais, lui, dans sa nature, il voit que c'est bien. Même si vous parlez, il ne va pas comprendre. Un esprit, quand un enfant esprit, quand il est en train de faire du mal, vous êtes en train de voir que ce qu'il fait, c'est mauvais, mais c'est sa nature. Il ne va que produire ça. Pour lui, c'est bon. C'est bon. C'est bon de tuer. C'est bon de détruire. C'est bon de faire du mal. Il va trouver que c'est normal. Parce que c'est sa nature. Je vois que tu es en train de dormir. Je vois que tu es en train de dormir. L'esprit ne t'a pas encore humilié comme nous, comme ma famille. Si l'esprit t'a humilié comme ma famille, tu allais pousser un cri. Si l'esprit est en train de t'humilier comme moi, tu allais crier, Seigneur. L'esprit va te faire des choses. L'esprit va détruire. C'est-à-dire, on dit l'autodestruction. Tu vas commencer à détruire même tes propres enfants. Tu vas commencer à détruire même ton mari. Tu vas commencer à te détruire toi-même.
Bien-aimés, nous déchirons nos cœurs. Maman nous a dit une seule chose, nous devons être justes devant ce Dieu. Soyons justes, bien-aimés, nous sortons d'où? Nous sortons de quelle famille? Nous sortons d'où, bien-aimés? Est-ce que tu sors des hommes comme moi? Est-ce que tu sors des familles de sirènes? Des familles qui ont vu les serpents? Demande à ton Dieu, crie à ton Dieu, dis la vérité devant ce Dieu-là. Est-ce que tu sors des familles des géants? Y a-t-il des géants dans ta famille? Qui sont ces géants dans ta famille? Peut-être que c'est ton père, peut-être que c'est ta mère. Maman nous a dit celui qui couche avec un esprit devient esprit. Même la Bible a dit celui qui couche avec une prostituée devient prostituée. À plus forte raison, celui qui couche avec un esprit il devient quoi? Celui qui couche avec un chien il devient quoi? Celui qui couche avec un serpent il devient quoi? Bien aimés, nous crions à l'Éternel, nous devons nous repentir sincèrement. Oh Jésus, l'heure est grave, bien-aimés. Si nous sommes des enfants esprits, la seule chose qui nous attend, c'est la gêne. La seule chose qui nous attend, c'est la malédiction. On n'a pas droit à la vie. On n'a pas droit à l'épanouissement. On n'a pas droit, on n'a droit à rien, si ce n'est de la malédiction. Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi crier à notre Dieu. Il y a de quoi soupirer. Il y a de quoi crier. Il y a de quoi se révolter. L'heure est grave, bien-aimés. L'heure est grave. Nous sortons d'où? Nous venons d'où? Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que j'étais bien. Je pensais que j'étais à l'image de la ressemblance de Dieu. Mais aujourd'hui, je me rends compte, quand je vois les caractéristiques, que non, finalement, je suis un enfant esprit. Quand je vois mes origines, je ne peux que me dire que je suis un enfant esprit. Voilà pourquoi tout est détruit dans ma vie. Voilà pourquoi rien ne marche dans ma vie. Oh Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Je reconnais que je suis un enfant esprit. Je reconnais que mes origines, c'est les hommes. Je reconnais qu'il y a des géants dans ma famille. Je reconnais, Seigneur, aie pitié de moi, Jésus. Pardonnez-moi, Seigneur Jésus. Toutes les fois, Seigneur, je disais, je vois les maris de lui. Or que c'était des esprits, je suis devenu esprit, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, fils de David. Aie pitié de moi. Chaque fois, je me voyais parler avec les chiens. Je ne savais pas que moi aussi j'étais chien. Chaque fois, je me voyais discuter avec les serpents. Je ne savais pas que j'étais aussi serpent. Jésus, aie pitié de moi. Chaque fois que je me suis trouvé dans les eaux, je ne savais pas que je venais de là. Je ne comprenais pas, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Je reconnais Jésus. Je reconnais, Seigneur. Je suis un enfant esprit. Je suis un enfant esprit. Je viens de cette race-là. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Cette race n'a pas droit à la vie. Cette race, c'est-à-dire c'est le déluge. Toute la vie, c'est le déluge. Tout ce qu'on touche, on finit par le perdre. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Je viens de cette race qui perd tout. Je viens de cette race où c'est le déluge. Je viens de cette race où c'est la malédiction. Je viens de cette race où je n'ai droit qu'à la mort. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Je viens de cette race de géants, Seigneur, qui n'a droit à rien, qui n'a droit à rien, à rien. Je viens de cette race maudite. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Rabboni, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, je reconnais. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Je comprends pourquoi, Seigneur, tu ne me reconnais pas. Je comprends pourquoi tu ne m'as jamais appelé enfant de Dieu. Parce que je viens des eaux. Je suis finalement un enfant des eaux.
Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Je suis un enfant des eaux. 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 Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Oh Jésus, je suis le fruit. Je suis le fruit des géants, Seigneur. Je suis le fruit des géants. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Je suis l'enfant d'un chien. Je suis l'enfant d'un serpent. Je suis l'enfant d'une panthère. Je suis l'enfant d'un crocodile. Je suis l'enfant d'un caïman géant. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Pour moi, tout est détruit. J'ai le cœur dur. J'ai le cœur dur. La méchanceté, c'est mon quotidien, Seigneur. Le cœur dur, c'est mon quotidien, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. La destruction, c'est mon quotidien. L'autodestruction, c'est mon quotidien. Jésus, j'appelle le mal bien. Pour moi, le mal, c'est le bien. Le mal en dedans de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. La méchanceté, Seigneur, c'est mon quotidien. La méchanceté en dedans de moi, Seigneur. J'aime la méchanceté. J'aime la colère. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Mon cœur est tellement dur. Je ne sais pas pardonner. Je ne sais pas demander pardon. Je suis un enfant esprit. Jésus, aie pitié de moi. Je suis un enfant esprit. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh Jésus, pitié. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. Tout m'indiffère. Je suis insatisfaite de tout. Je vois le mal de partout. Parce que je suis, Seigneur, un enfant esprit. Pitié. Pitié, Seigneur, pitié. Je suis un enfant esprit. Jésus, pitié. Voilà l'origine, Seigneur, de ma vie, Seigneur. Pitié. Regarde mon cœur comme il est tellement dur. Pitié. Je suis un enfant esprit, Seigneur. Regarde la méchanceté, Seigneur Jésus, pitié. Je suis un enfant esprit. Je ne savais pas, Jésus, aie pitié. Je ne savais pas, Seigneur, aie pitié. Je ne savais pas, Seigneur, que cette race me conduit à la GN, Seigneur. Je ne savais pas que cette race me conduit, Seigneur,